Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la sodomie ou pénétration anale. Nous allons expliquer la vérité qui se cache derrière cette pratique-là. Mais avant, si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, partagez la vidéo pour informer d'autres personnes et surtout, écrivez-moi dans les commentaires pour en savoir plus. C'est quoi d'abord la sodomie ou pénétration anale? Pour bien comprendre cela, il faut d'abord définir cela. La sodomie, c'est une pratique qui consiste à prendre une femme ou un homme par derrière. Les chiffres de cette pratique augmentent au fur et à mesure. Comme toute pratique, il y a une masse de personnes qui acceptent que cette pratique est bonne, encore une autre masse qui refuse. Mais dans cette vidéo, nous ne sommes pas là pour juger une personne, nous ne sommes pas là pour juger, pour porter des jugements, mais nous sommes là pour présenter les différentes conséquences que cette pratique peut causer. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quelles sont les différentes conséquences que la pratique de la sodomie peut entraîner. Bon, pour bien expliquer cela, parce que je vais être très clair là-dessus, si vous recherchez certaines études scientifiques, la science, souvent il accepte que c'est bon, ainsi de suite. Mais si vous devez savoir que l'anus n'est pas créé, n'a pas été conçu pour les rapports sexuels. L'anus a été conçu pour l'évacuation des matières fécales et d'autres fonctionnements. Dès lors que vous utilisez ça pour un autre fonctionnement, là ça devient un problème parce que le créateur l'avait créé pour l'évacuation des matières fécales. Mais vous utilisez ça, certaines personnes utilisent ça pour un autre fonctionnement. Donc vous devez savoir que la sodomie est tout simplement une pensée humaine. Vous savez dire que toute pensée humaine finit par détruire. Bien que beaucoup de gens qui refusent cela, et on va bien expliquer ça dans cette vidéo. Mais pour rentrer dans l'explication profonde, pour présenter les différentes conséquences, j'aimerais que vous soyez d'abord conscient que l'anus n'a pas été conçu pour les rapports sexuels. L'anus a été conçu pour d'autres fonctions. Donc, à travers mon argument là, à travers ma déclaration là, vous avez l'idée sur la conséquence. Parce que cela n'a pas été conçu pour ça. Mais c'est tout simplement une pensée humaine, suite à l'égoïsme, suite à vouloir avoir plus de plaisir. Je pense que c'est clair là-dessus. Si c'est bon, allons-y, on va annoncer les différentes conséquences. Parmi les conséquences de la pénétration anale, nous avons l'infidélité et la séparation ou divorce. Pourquoi je l'ai mis en premier? Parce que c'est une pratique qui nécessite le consentement. Bien que c'est facultatif, ça nécessite un consentement entre les deux partenaires. Donc les deux partenaires doivent être consentis sur cette pratique-là. Donc vous voyez bien que, mais si l'autre veut cette pratique-là et l'autre partenaire n'en veut pas, cela va engendrer l'infidélité, la séparation, le divorce. Vous voyez bien que ça doit arriver jusqu'à ce niveau-là. Parce que, prenons d'abord le cas, l'homme veut cette pratique-là, mais la femme ne le veut pas. Ne la veut pas en fait. La femme ne veut pas cette pratique-là. L'homme va commencer à forcer la femme, l'homme va commencer à s'imposer, à obliger la femme de pratiquer cette pratique-là, mais la femme va finir par refuser par exemple. Et quelle est la conclusion? Quel est le résultat? L'homme va chercher à sortir hors de la maison, de chercher la femme, ou de chercher une copine, voire même une prostituée qui va accepter de répondre à son besoin. Et cela va engendrer quoi? L'infidélité, la séparation, le divorce. Parce que l'homme, une fois qu'il trouve la femme qui va accepter de faire avec lui la sodomie, il ne va plus commencer à gérer sa vraie femme. Et il ne va pas commencer à entretenir des relations sexuelles avec sa femme parce qu'il a trouvé le résultat, il a trouvé la femme qui répond à ses besoins. Vous voyez bien que la sodomie conduit
à l'infidélité et la séparation. C'est le premier point. Je pense que c'est clair. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de notifier cela dans les commentaires. La deuxième conséquence que la sodomie ou peut causer, c'est l'incontinence fécale. L'incontinence fécale, c'est quoi? On dit bien continence. C'est lorsque l'anus n'a plus cette capacité-là de contenir les matières fécales, donc de contrôler les matières fécales, de freiner les matières fécales. Vous savez bien qu'à un moment donné, soit lorsque nous souffrons de la diarrhée, par exemple, lorsque nous avons une pression au niveau de l'anus, ça veut dire qu'on a besoin de faire caca, si je peux utiliser le terme. Vous savez, il y a comme quelque chose qui empêche les matières fécales de sortir. Vous voyez bien que c'est un système qui est comme ça, qui empêche les matières fécales à sortir. Donc, ce système a pour rôle d'empêcher, d'attendre les bons moments. Mais dès lors que vous êtes dans cette pratique de la sodomie, bien que le cas est rare, cela peut causer l'incontinence fécale. Donc, ça veut dire que l'anus n'aura plus cette capacité-là de contrôler les matières fécales. Donc, ça peut sortir à n'importe quel moment. Voilà pourquoi vous verrez même d'autres personnes seront chroniques à porter les couches pour adultes. Vous voyez bien que là, la vie devient dérangée et ce n'est pas bon. Donc, ça fait partie des deuxièmes conséquences. Vous devez être informé là-dessus. La troisième conséquence que la sodomie peut causer, nous avons l'accessibilité ou soit l'ouverture aux infections. Les infections vont surgir. Premièrement, vous devez savoir dire que l'anus n'a pas été conçu pour ça. Donc l'anus, c'est un endroit qui est très sensible, rempli des infections, rempli de bactéries, rempli de tout ce qui est mauvais pour l'organisme. Parce que c'est un endroit qui a été conçu pour évacuer les déchets. Vous savez bien qui dit déchets, poubelle. Qui dit poubelle, microbe. Qui dit microbe, donc tout ce qui est négatif. Là, on est clair là-dessus. Il n'y a pas question de faire tabou. Je pense que c'est tellement clair là-dessus. Donc, la sodomie peut occasionner, l'ouverture aux différentes infections. Donc, les différentes infections, c'est une ouverture. Parce que dès lors que vous pratiquez cela, le pénis rentre dans l'anus et c'est là provoque certaines ouvertures des infections. Donc, c'est bon, clair et bien précis. Donc, la quatrième conséquence que la sodomie peut entraîner ou la pénétration anale, c'est les différentes blessures anales. Vous voyez bien que déjà, lorsque vous faites la sodomie sans un lubrifiant, c'est déjà un danger parce que, je répète, j'insiste là-dessus, l'anus n'a pas été conçu pour les rapports sexuels. Du coup, vous allez chercher à forcer les choses et cela va occasionner certaines blessures anales. Et ça qui est une chose qui n'est pas bonne, une chose qui n'est pas agréable normalement, une chose qui va pas bien faire, qui ne va pas être bien, qui ne va pas être bien. Donc cela va occasionner les blessures anales. Et la victime sera pas à l'aise, la victime sera mal à l'aise. Je ne pense pas qu'il fera ça la prochaine fois, à moins que lui-même il soit consenti, à moins qu'il le veut, cela peut être autrement. Donc, c'est bon. Donc, prêtez attention à chacune de ces conséquences. Ne sous-estimez rien. Vous voyez bien que souvent, lorsqu'une personne pratique quelque chose, il a souvent tendance à fermer les oreilles sur la vérité. Mais ça, c'est la vérité. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité. Vous voyez bien que tous les fumeurs de la cigarette, lorsqu'ils étaient petits, ils détestaient la cigarette. Vous voyez bien, lorsqu'ils étaient petits, ils détestaient la cigarette. Si tu lui donnes la cigarette, il refusait parce qu'il est encore petit, il n'avait pas connu le goût. Mais dès lors qu'il grandit, il a connu le goût de la cigarette, il trouve maintenant des arguments. Si tu lui dis que la cigarette est mauvaise, il dira non, la cigarette n'est pas mauvaise, la cigarette me donne la force, la cigarette me permet de réfléchir. Ouais, c'est ça. Lorsque vous pratiquez quelque chose, on a souvent tendance à ne plus entendre la réalité ou la vérité. Mais moi, ce que je vous dis, c'est la vérité et cette vérité est confirmée. Je ne vous dis pas
des informations provenant de moi. C'est le résultat d'une recherche acharnée. C'est le résultat d'une recherche complète. Donc, je pense que c'est clair. Je suis convaincu que c'est clair. Cinquième conséquence, que la pratique de la sodomie ou pénétration anale peut causer les nouvelles croyances. Donc, la cinquième conséquence que la pratique de la sodomie ou pénétration anale peut causer, il y a les nouvelles croyances. C'est quoi ces nouvelles croyances-là? Est-ce que c'est les hommes qui ont ces croyances-là? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ces croyances-là naissent en eux. Ils disent que bon, c'est ma femme. Donc, tout le corps de ma femme m'appartient. J'avais payé la dot, je l'ai mariée, donc elle m'appartient. J'ai droit à tout faire. Et c'est là où ça devient plus dangereux. C'est là où la femme peut-être devient parfois manipulée. Et si la femme est là-bas, elle dépend d'un intérêt, soit l'argent, soit la famille, soit les enfants. Parfois, la pauvre est obligée, sans son consentement, de faire cette pratique-là. Donc, vous voyez bien que c'est là où naît cette croyance. L'homme dit que c'est ma femme. Mais si vous devez savoir que l'homme, j'insiste là-dessus et je m'adresse à tous les hommes. Vous vous êtes marié à la femme pour la voie vaginale et non la voie anale, s'il vous plaît. Ce n'est pas comme ça. C'est votre femme. On dit que 1 plus 1 égale à 1. Donc ça veut dire que tous les deux, vous contribuez. Ce n'est pas le fait de manipuler l'autre. C'est le fait d'obliger l'autre de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. D'obliger. Ça lui fait mal. Si elle refuse, ça veut dire que ça ne l'arrange pas. Elle n'est pas consentie à cela. Elle ne se sent pas à l'aise à cela. Donc, évitez surtout les violences là. Vous voyez même que cela peut engendrer les violences conjugales. Cela peut occasionner beaucoup d'autres conséquences. Je n'ai pas pris le temps de notifier ici. Donc, ce que vous devez savoir que c'est comme ça. C'est une pratique qui est comme ça. Donc, il y a toujours des débats là-dessus. Il y a toujours d'autres personnes qui sont là à défendre, à donner les avantages. Il n'y a pas d'avantage là-dessus. Ce n'est pas le Créateur qui avait fait ça, qui nous a permis de faire ça. C'est nos propres inventions, c'est nos propres désirs qui nous a conduits à toucher là-dessus. Donc, si vous dites que la sodomie est bonne, vous devez savoir qu'il y a aussi ce que nous appelons la fellation. Vous voyez bien que là où la femme suce le pénis d'un homme, vous voyez bien que tout ça, les gens vont dire que c'est bon. Tout ça, les gens vont l'accepter. Tandis que le Créateur avait mis à notre disposition la voie vaginale pour faire des rapports sexuels. Mais suite à l'égoïsme de l'homme, suite à l'envie, le désir de l'homme, l'a conduit jusqu'à abuser, à commencer par l'anus, à commencer par la bouche, par des yeux, exagérer jusqu'à détruire les croyances, jusqu'à créer encore de nouvelles croyances. Je suis convaincu que le message a été bien transmis, qu'on n'a pas jugé quelqu'un, on a tout simplement présenté la vérité qui était cachée là-dessus. Vous avez prêté attention aux différentes conséquences que cette pratique de la sodomie peut entraîner, peut causer. Je pense que vous êtes avertis. Si vous êtes dans cette pratique, il est temps d'arrêter. Ne vous laissez pas influencer par votre mari. Ne vous laissez pas influencer par votre mari. Vous avez entendu ces informations et vous voyez déjà votre futur. De quelle manière cette pratique-là va vous détruire. Il est temps de cogner sur la table. Il est temps de laisser cette pratique-là. Il est temps de changer votre croyance, de prendre la décision de laisser cela pour que vous puissiez arranger votre vie future, pour que vous puissiez arranger votre santé future. L'homme qui vous oblige à faire ça, peut-être un jour vous ne serez plus ensemble. Mais qu'en est-il de toi, de ta vie? Est-ce que l'homme là qui viendra là, elle va accepter que il va t'accepter avec ces conditions-là? Non, ne faites pas ça s'il vous plaît. Je pense que c'est bon et je vous aime. I love you. I know the way you love me. Thank you so much.
N'oubliez pas de vous abonner et je vous aime.